Concernant l'incendie qui s'est déclaré le jeudi à Mohammedia dans un dépôt de gaz, en fait, l'origine maintenant, après enquête, qui n'est pas encore terminée à 100%, mais on sait déjà que le départ, probablement, c'est dû à une erreur humaine et que le feu a pris dans des camions-citernes qui étaient stationnés là-bas, dont 5 ont pris feu. Il y a eu une explosion, donc ça n'a rien à voir avec les citernes de stockage, mais c'est uniquement les camions qui font le ravitaillement. Alhamdoulilah, c'est qu'il y a eu l'intervention rapide des forces de l'ordre, la protection civile. Donc, déjà, il fallait sécuriser le périmètre qui a été sécurisé, la protection civile qui est intervenue, aussi bien la police nationale que la gendarmerie royale. Ils ont tous, que les forces auxiliaires, ils ont pu garantir la sécurité des riverains et des habitants, les évacuer. Donc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Le plus important, c'est qu'on ne déplore aucun blessé. On ne parle même pas de victimes, on parle même de blessés. Alhamdoulilah, il n'y en a pas. Maintenant, il faut revoir peut-être l'aménagement de la zone, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'extension de la ville a fait que les habitations se sont rapprochées de ces lieux qui, au moment de leur affectation en tant que dépôt, étaient loin de l'habitation. Donc ils ne posaient pas de problème ni de danger ni sur la sécurité de la ville ou des habitants. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a un sérieux problème. Je pense qu'on en a parlé avec M. le gouverneur. Il doit y avoir une étude qui sera faite au niveau préfectoral pour voir un peu quels sont les points noirs qui sont déjà connus, mais quel est l'impact et quelles sont les mesures à prendre pour que si jamais il y a encore un incident, la sécurité des gens ne soit jamais mise en cause. Notamment dans l'élaboration des plans d'aménagement qui, comme vous le savez, ne sont pas élaborés localement, sont élaborés au niveau de l'agence urbaine qui généralement donne ces plans à des bureaux d'études, soit marocains, soit étrangers, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, ni les contraintes. Aujourd'hui, on demande à ce que ces plans d'aménagement tiennent en considération les contraintes locales qui soient faites en concertation avec l'autorité et avec les élus locaux, parce que je pense qu'on connaît mieux notre ville que les gens qui ne la connaissent pas, qui viennent de l'étranger. Non, le danger, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais demain, on ne sait pas. Parce qu'on a évité le pire. C'est les réservoirs de stockage qui n'ont pas été touchés. Mais est-ce qu'on peut garantir qu'ils ne seront pas touchés? C'est ça ce qu'on ne sait pas. Mais ce que je vous ai dit aujourd'hui, il y a une réflexion qui doit avoir lieu au niveau local. Et ça doit être un projet local, mais à envergure nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que ces dépôts sont nécessaires à l'économie nationale. Mohammedia, depuis 60 ans, était la capitale hydrocarbure du Maroc. Donc avec la Samir, depuis l'installation de la Samir, depuis l'installation de toutes ces capacités de stockage de gaz, d'autres activités liées à la Samir ou bien à la centrale thermique. Donc on sait que Mohammedia a un rôle important à jouer sur le plan énergétique du Maroc. Et on ne peut pas se passer de ces activités-là. Maintenant, on peut les sécuriser. Sécuriser, ça veut dire concertation, ça veut dire investissement, ça veut dire un coût financier, parfois pour les opérateurs, parfois pour la collectivité, parfois ça doit être pris au niveau national par le pays, parce que quand il s'agissait de développer un port pétrolier, on a développé un port pétrolier. Maintenant, comment se comporter demain dans le futur? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des zones extérieures de la ville où on va déplacer toutes ces activités et alimenter demain le ravitaillement de cette zone-là par des pipes? En tout cas, je pense que c'est des experts qui vont étudier tout ça et nous donner un rapport qui sera pris en considération. Merci.